Bonsoir chers téléspectateurs et soyez les bienvenus à notre émission Le Monde Inconnu. Alors il est bien 23h et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors une fois de plus, je voudrais juste vous rappeler en quelques mots ce que nous avons fait la semaine passée. Rappelez-vous bien, il s'agissait de la magie et nous allons revenir là-dessus pour cette fois-ci parce que nous avons peut-être la demande du public, mais aussi nous avons pensé qu'il fallait aller un peu plus en profondeur avec le sujet. Je ne vais pas m'attarder là-dessus davantage. Je vais donner la possibilité au professeur Emmanuel Clipot, qui est le concepteur de cette émission, de vous en dire plus. Bonsoir, professeur. Ok, alors merci Laura Gatt et merci à tous ceux qui ont choisi Canal 2 pour cet instant précis à nous regarder, et nous pensons que ce soir, une fois de plus, on va prouver que la magie n'est pas les moyens contraires aux lois de la nature, comme pour dire que c'est provoquer des mécanismes surnaturels. Cette définition est erronée. La magie, c'est bien sûr un assemblage de choses qui rentrent dans le cadre de l'observation, de l'expérimentation, comme principe, comme des principes bien sûr. Et ces principes-là ont pour but, à travers un but scientifique, ont pour possibilité de nous élever. Alors nous allons donc aller dans le sens à mieux approfondir le sujet ce soir, pour que les gens comprennent que nous ne parlons pas de la magie dans le sens du surnaturel, parce qu'il n'existe pas de surnaturel, mais nous parlons de la magie dans le sens de l'évolution de l'être humain. Voilà. D'accord. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Notre train va quitter la gare et nous nous retrouvons tout de suite. Le prochain arrêt, bien entendu, c'est la chronique qui nous présente le thème de ce jour. La magie chez l'être humain est face aux choses. Il est dit que celui qui veut entrer dans le sanctuaire secret de l'occulte ou le royaume divin doit être à même de transcender la nature première et secondaire de chaque chose. Ce n'est qu'à ce stade que le postulant franchit les portes du monde des mystères pour accéder finalement le haut niveau qui lui permettra d'atteindre les grades de magiste, c'est-à-dire que ce n'est que par là qu'il pourra accéder le plan spirituel dans un premier temps et divin plus tard, et ceci après un travail de persévérance et d'acharnement sur soi-même. Ce genre d'acharnement va lui permettre d'atteindre le plus haut niveau de la spiritualité grâce à la magie divine, stade où il commencera par capter finalement le fluide magnétique universel et qu'avec un peu de maîtrise d'un certain nombre de règles et de lois de la nature, finalement il sera à la hauteur de redistribuer ce fluide magnétique emmagasiné à tous ceux au-delà de soi et même de son entourage ou de son environnement. Ceci étant, on doit d'abord passer par la magie astrale, là où se réalisent des grandes œuvres du genre guérison miraculeuse des malades en situation totale de désespoir. La maîtrise de la magie astrale finira par permettre de maîtriser de manière globale une autre magie, plus simple, mais plus subtile, autrement nommée la magie naturelle. Celle-ci est un arbre qui cache la forêt dans notre quotidien. On ne la palpe que dans la pratique de la médecine naturelle, une médecine de santé par la nature, totalement opposée à la médecine capitaliste, officialisée par le business, inhumaine, car se traduisant en une sorte de science sans âme, car elle ne respecte aucune loi de la nature, elle agit même en opposition des lois de Dieu. Tout cela parce qu'elle manque de connaissances spirituelles concernant la nature de la loi de l'auto-guérison par exemple. Une loi pourtant extraordinaire à l'intérêt de chaque organisme vivant. Toutes ces magies n'ont pas de rapport avec la sorcellerie négative dont on parle souvent dans la rue.
Il s'agit de maîtriser ce que cache l'univers qui serait de l'astral collectif, autrement appelé le grand agent magique. C'est ce que ceux qui versent dans l'hermétisme ont nommé le médiateur plastique universel, un réceptacle commun des mouvements et des formes, des énergies fluidiques et de la force naturelle. Ce vaste éclaircissement que nous venons de faire nous conduit dans une autre explication, voire dans le but de savoir comment se passent les choses entre deux individus donnés. Lorsque l'un d'entre eux se décide de pratiquer de la sorcellerie ou de la magie noire contre l'autre, c'est-à-dire de haïr à fond et sans relâche son semblable, jusqu'à voir sa vie ruinée. Mais au-delà de toute haine, de toutes sortes de méchanceté, ce n'est toujours pas facile d'atteindre son ennemi, car il n'est pas établi de manière formelle que tous ceux qui veulent nuire à autrui par le biais de la haine ou de la sorcellerie, de tout ce que nous avons cité ci-dessus, réussissent toujours à le faire. Toutefois, il y a des personnes qui vont tout faire pour voir souffrir de gens qu'elles n'aiment pas, mais ce n'est toujours pas facile à celles-ci de satisfaire leurs désirs. Certains d'entre eux sont même obligés de demander de l'aide ailleurs, chez un féticheur par exemple, mais jusque-là sans aucune suite. Il n'est pas forcément question d'une quelconque protection qui aurait fait effet, comme pour réaliser que la personne à abattre aurait échappé de plus belle. Mais alors, qu'en est-il donc? C'est ce que nous allons voir par la suite grâce à cette analyse approfondie de la chose occulte, en traversant tous les paramètres de la nature des choses par l'étude des tenants et des aboutissants de celle-ci. Alors nous voici de retour sur notre plateau. Pour ce, moi je vais commencer avec l'entame de votre chronique. Vous aviez dit il faut transcender la nature première et secondaire de chaque chose pour pouvoir atteindre le niveau de magiste. Je crois que c'est ce qui a été dit. Moi je voudrais savoir, transcender la nature première et secondaire, de quoi il s'agit exactement? Alors c'est de cheminer sur le spirituel pour découvrir la différence qu'il y a entre l'univers et nous, dans le macrocosme, l'univers et le microcosme et nous. Et cela passe par le fait de savoir déjà lire l'univers en nous, parce que c'est ce que disaient les anciens, connais-toi toi-même, afin de connaître Dieu. On ne peut pas vouloir connaître Dieu alors qu'on ne sait même pas qui on est. Puisque nous sommes dans nous faisons partie de l'univers, et de manière parcellaire, on l'a toujours dit ici, donc sur ce plan, nous avons beaucoup de choses à découvrir en nous. Et ces choses, quand nous aurons découvert ces choses, ça sera là la possibilité de cheminer, de voir notre vie cheminer, monter, arriver à un seuil où désormais on peut dire que voilà, nous sommes à même de maîtriser ce que nous appelons donc la magie sur le plan spirituel. Alors, mais quand vous parlez de découvrir ce qui est en nous, il s'agit de quoi, par exemple? Alors, donc, voilà, l'homme est, quand on va peut-être l'aborder la prochaine émission, les différentes dimensions de l'être humain. Oui. Donc on parlait de la constitution du corps humain. Alors le corps de l'homme est constitué de plusieurs volets. Et dans ces différentes dimensions se trouvent des différents besoins de notre organisme. Par exemple, il y a des besoins charnels, tout le monde les connaît, et il y a des besoins spirituels. Donc il y a des besoins qui sont liés directement au corps, sur son aspect physique, directement. Et puis il y a des besoins qui sont d'ordre spirituel, c'est-à-dire qui sont liés à un autre aspect qui parfois sont impalpables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut donner à manger tout le long de la semaine à son corps, et il va falloir qu'il y ait un jour dans la semaine qu'on ne mange pas. Et ces jours-là, on boit
on respire, donc on mange l'oxygène, et puis peut-être qu'on peut boire de l'eau à la limite. Bon, d'aucuns vont parler du jour de jeûne, comme là maintenant, il y en a des gens qui, pour 40 jours avant la Pâque, sont en train de faire, c'est pas leur carême. Bon, c'est pas de ça qu'il est question. C'est une manière de vivre et que vous preniez conscience de votre être. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se priver des choses dont vous avez besoin le plus dans la vie. Mais non, mais c'est de réaliser que ça, ce n'est pas utile parce que vous ne savez pas déjà si ce que vous avez besoin, si cela est bien. Mais ce que vous savez, c'est que vous avez besoin de ça à un point trait. Bon, donc, pendant une période, vous pouvez vous priver de ça et après vous recommencez. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'un mode de vie qui prend une orientation à vous spiritualiser dans un premier temps. Et puis maintenant, puisque vous êtes entré dans le chemin de la spiritualité de manière positive, vous devez vous élever à vous diviniser. Alors, diviniser, ça veut dire à devenir un mage. Parce que un magiste, c'est quelqu'un qui veut devenir un mage. Il pratique de la magie dans le sens spirituel le plus naturellement possible et le plus positif possible. Et ceci l'amène donc à s'élever. Mais professeur, tout à l'heure, vous nous aviez dit que il y en a qui sont en train de jeûner en ce moment et qu'il ne s'agit pas de jeûner. Est-ce à dire que l'être humain, dans sa constitution totale, c'est-à-dire esprit, âme et tout ce que nous voulons, n'a pas besoin de jeûne? Ou alors, c'est la façon dont le jeûne est fait qui n'est pas la bonne? Bon, alors d'abord, nous mangeons trop. On mange 3 fois par jour, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, pourquoi manger 3 fois par jour? Ça, c'est des habitudes qu'on a eues. Les peuples primitifs mangeaient essentiellement quand on a faim, et cela 1 fois par jour. Ceux qui faisaient des travaux champêtres d'une certaine époque à l'autre, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, savent bien que le matin on ne mange pas. On va d'abord travailler, et puis quand il fait soleil, pour nous qui sommes sous l'équateur, on arrête de travailler, on se repose d'abord. Et puis, après, on prend ce on appellerait alors le déjeuner, parce que le petit déjeuner n'existait pas en tant que tel, mais le déjeuner, c'est-à-dire, on peut appeler ça le déjeuner, mais ce n'est vraiment pas le déjeuner, c'est quelque chose pour soutenir, qui vous apporte un peu de l'énergie. Et puis, vous reprenez le travail, là nous sommes entre 11h et 13h. Alors maintenant, après ce repos, après ces passages qui vous permettent de vous relaxer un peu, vous reprenez le travail 14h30, 15h. Bon, là, le travail n'est plus fort parce qu'il faut maintenant voir ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé à faire, comment arranger la partie pour que demain, on ne vienne plus trouver, du moins qu'on ne se retrouve pas devant un certain désordre demain. Alors, ces gens, les gens de cette époque, ne mangeaient que le soir. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on rentre qu'on va faire la cuisine avec madame ou quoi. Et puis maintenant, on va manger et on va échanger un peu les contes et légendes pour égayer les enfants et pour les enseigner. Parce que c'était une manière d'éduquer les enfants. On leur racontait les histoires des animaux qui parlaient avec des hommes ou les histoires des animaux qui se disputaient entre eux. Et puis les enfants, derrière ça, il y avait la moralité. Et dès que vous digérez, vous pouvez maintenant aller dormir. Ce n'était pas question de finir de voir la télé et puis le sommeil vous prend pendant que vous regardez la télé. Mais professeur, quand vous parlez des hommes primitifs, il s'agit bien de nos grands-parents? Parce que j'ai quand même souvenance que au village, puisqu'on parle des grands-parents, le plus souvent le matin, on avait ce qu'on appelait le réchauffé. C'était soit le légume mais c'est venu avec la colonisation. Hein. Lorsque l'Afrique est dans le brassage qu'on est aujourd'hui,
qu'on commence à boire même les médicaments, qu'on dit on ne boit pas les médicaments sans prendre le petit déjeuner, et parce que le médicament doit entrer au même moment que vous mangez. Dès que vous finissez de manger, vous buvez le médicament. C'est comme ça que ça vient. À votre époque, bon, à mon époque, parce que toi, l'époque de tes grands-parents, c'est pas l'époque de mes grands-parents. L'époque de tes grands-parents, c'est l'époque de ton père, à peu près. Moi, l'époque de mes grands-parents, c'est l'époque de ceux qui étaient le père de ton père. Bon, donc il y a des phrasages total et ils n'ont pas connu de comprimés, ils n'ont jamais été soignés, ils n'ont jamais été vaccinés, ils savent pas ces choses et ils travaillent bien la terre et ils n'ont pas de problème de rhumatisme ou quoi que ce soit jusqu'à la vieillesse. Alors c'est cette époque, qu'elle était primitive, qu'on l'ait appelée primitive ou pas, elle est en relation avec les lois de la nature. Elle est en relation avec les lois de la nature. Parce que c'est comme on peut avoir deux sortes d'animaux, l'animal domestique et l'animal qui se veut sauvage. Parce que c'est nous qui appelons ça comme ça. Alors, l'animal domestique va chez le vétérinaire. Mais l'animal sauvage ne va pas chez le vétérinaire. Et il est possible de trouver un serpent qui a vécu autant d'années qu'il fallait pour sa vie, ou un éléphant. Bon, par rapport à un chien qui, devant vivre peut-être 17 ans ou 15 ans, va mourir à 7 ans. Mais professeur, dites-nous, qu'est-ce qui est... vous aviez dit que l'homme devait se connaître l'univers dans lequel il vit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans se connaître pour pouvoir connaître l'univers que l'on vit? Quel est concrètement ce que nous avons en nous qui puisse nous aider à atteindre le niveau, je ne sais pas, peut-être de magiste ou alors le niveau supérieur en termes de spiritualité? Alors, la spiritualité qui passe par les canaux de l'occultisme et de la magie voudrait que on aille vers la connaissance. Et cette connaissance va de l'irréel au réel. Cette connaissance passe par ces mécanismes. Pourquoi? Parce que c'est de l'irréel qui naît le réel. Oui. Bon, là ça s'explique, je l'ai toujours dit, ça c'est un exemple. Pour ceux qui nous suivent tout le temps, ils peuvent trouver ça redondant, mais c'est la répétition qui est la mère des sciences. Voilà, de la science ou d'un enseignement. C'est que si vous aviez un bébé qui n'a pas respiré, c'est que l'irréel n'est pas entré dans ce bébé. Donc le réel que le bébé n'est pas entré dans le fœtus, l'irréel n'étant donc pas entré dans le fœtus, que d'aucuns appelleraient le soufflet de vie, et d'autres appelleraient l'énergie vitale. Alors cette énergie n'étant pas là, on n'aura jamais un bébé. Malheureusement, on ne sait pas où ça a collé. C'est-à-dire à quel niveau ça se trouve placé. Comme pour dire que si la mort arrive, bon, on va trouver cette énergie quelque part, replacer ça à cet endroit, il ne meurt pas. Bon, parce qu'on a beau mettre l'oxygène et tout, hein, quand le soufflet de vie veut foutre le camp, et fout le camp. Bon, donc, la connaissance de qu'est-ce que c'est que l'irréel. Non, nous aurons le soin, parce que nous ne sommes pas, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas à une émission, on dit tout, on part. Nous sommes dans des cours monographiques. C'est-à-dire, on aborde des sujets qui s'enchaînent un sujet après l'autre. Parce que le début de l'année, ceux qui nous suivent depuis juste le début de l'année, bon, n'ont pas suivi ce que nous avions dit en ce qui concerne la métaphysique et l'homme. Bon, ils n'ont pas compris que nous n'étions pas en train de parler du porte-monnaie comme quelque chose d'à part ou de particulier. Mais c'est quelque chose qui est en rapport avec la nature première, où nous tous, nous sommes dépendants, c'est-à-dire que l'univers où l'aspect cosmogonique est rien à mettre sur tout ce qui existe, et y compris tout ce que nous utilisons. Donc, la connaissance de l'irréel en nous
nous permet de savoir qui nous sommes. C'est ce qui fait que le côté pratique de l'occultisme, qui passe par la science physique, dont la science physique, qui se traduit de la métaphysique vers la physique, qui se traduit de l'alchimie vers la chimie, hein, c'est-à-dire des aspects de choses qui, hier, n'étaient pas considérés comme existants, mais qui existent aujourd'hui. Alors, vont jusqu'à l'astrologie. Et l'astrologie va donc étudier, à nous permettre de savoir de notre corps, de notre organisme, de la tête jusqu'aux orteils. Quelles sont les parties quelle est l'influence des différentes planètes qui existent dans le cosmos par rapport à nos parties du corps. La tête sera par exemple influencée par Bélier, le cou sera influencé par Taureau, bon, et ainsi de suite, jusqu'au niveau du cœur de Lion, etc. On va se retrouver au niveau des pieds, le poisson, le signe poisson. Alors, toutes ces influences sont aussi en rapport avec ce qui peut arriver comme désordre dans l'organisme parlant de la santé. Et là, on va extrapoler, se retrouver sur la circulation de l'énergie dans le corps en parlant de l'énergie fluidique. Et nous allons nous retrouver dans une autre dimension des roues de lotus qu'on appellerait ailleurs les chakras. Donc, il y a toute une étude qu'il faille faire pour pouvoir connaître qui sommes-nous. Et à partir de là, on comprendra pourquoi nous sommes malades et comment faire pour nous soigner sans médicaments. Est-ce que c'est cela la magie astrale? Parce que tout à l'heure, vous avez fait... Tout à fait. On évolue sur la base des choses palpables parce que l'astrologie, c'est quelque chose de palpable en ce qui concerne la métaphysique ou les sciences occultes. C'est quelque chose de palpable. Bon. Maintenant, si nous maîtrisons l'astrologie, nous pouvons maîtriser un certain nombre de choses jusqu'à maîtriser notre santé. Bon, vous avez parlé de magie naturelle. Une fois qu'on maîtrise la magie astrale, on peut maîtriser la magie naturelle. Dans sa forme naturelle. Alors, c'est quoi exactement? Et puis, quelle est la différence qu'on peut établir entre la magie astrale et la magie naturelle? La magie naturelle aligne en même temps le côté pratique et le côté théorique. Donc, dans la magie astrale, on peut bien dire que c'est le parachèvement des sciences occultes, c'est-à-dire c'est ce qui explique exactement qu'est-ce que c'est que les sciences occultes. Les sciences occultes étant, en quelque sorte, ce que serait le commencement de l'observation, de l'expérimentation, et les résultats obtenus dans un domaine abstrait, purement et simplement. Et ce domaine étant donc lié à l'irréel, donc quelque chose qui, quelque part au départ, on pense que c'est pas réel, que c'est pas vrai, ça n'existe pas, finit par exister. Donc, j'essaie d'apporter des mots terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Puisse comprendre, parce que c'est très complexe d'expliquer quelque chose que les gens pensent que c'est du surnaturel et vous voulez qu'ils comprennent que c'est pas du surnaturel. Ça devient un peu compliqué. Donc, pour échapper à ces complications, j'essaie donc de donner quelques exemples, comme je venais de dire tout à l'heure, que lorsque nous respirons, c'est que le souffle de vie est là, donc quelque chose d'irréel. Lorsque nous mourons, c'est que cette chose d'irréel est partie, et puis là, la dépouille est là et attend pourrir. Et pourquoi nous ne pourrissons pas durant un certain nombre d'années, pour certains 50 ans, pour d'autres 70 ans, ainsi de suite? On dit que nous existons, mais nous n'existons pas par le simple biais du fait que nous sommes nés, c'est tout. Nous existons parce qu'il y a une force occulte en nous qui nous fait exister. Et cette force, c'est ça qu'on appelle le plus naturellement possible, le souffle de vie, l'énergie vitale, comme je venais d'expliquer tout à l'heure. Alors, professeur, dites-nous, quel est le but de la
de la connaissance de la magie astrale pour un être humain? Alors, le but, c'est de maîtriser sa santé d'abord déjà, parce que on ne peut pas spirituellement s'élever lorsque on a le désordre à l'intérieur de notre corps. C'est quoi le désordre à Le l'intérieur? désordre, c'est voir un clergé avec le diabète. Bon, parce qu'on peut voir encore un médecin avec le diabète, bien qu'il ne soit diabétologue, on comprend que le côté spirituel n'est pas de mise dans l'enseignement qu'il a reçu en faculté. Mais les personnalités qui font dans la spiritualité ne devraient pas. Bon, alors je montre un doigt et 3 doigts me regardent. Oui. Donc, les personnalités qui font dans la spiritualité ne devraient pas avoir le pourrissement de leur organisme. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas en train de consommer de l'énergie positive, mais plutôt ils vivotent. Parce que la consommation d'énergie positive fait en sorte que tu peux faire 2, 3 jours, une semaine sans manger, mais tu es alimenté. On ne parlera pas de jeûne, mais on parlera de l'abstinence de nourriture qui est à base de substances qu'on appelle des nutriments. Étant donné que les nutriments salissent le corps, parce que c'est à cause des nutriments qu'il y a la constipation et qui fait la difficulté du côlon, le gros intestin, et qui fait en sorte que dans les neurones du côlon, parce qu'il est prouvé aujourd'hui dans la nouvelle science, la neuro-gastro-entérologue, que les côlons ont aussi les neurones au même titre que le cerveau. Alors, à travers ces neurones, le cerveau est interpellé et est géré. Alors, lorsqu'il y a des phasages entre le cerveau et le côlon, il y a un problème. Et ces problèmes, on commence à les comprendre grâce à l'approfondissement des études métaphysiques. Alors, maintenant, comment faire pour que les personnes qui se disent gardiens de seuil en matière de spiritualité, hommes de Dieu de ci, hommes de Dieu de ça et tout, puissent vivre en santé pour servir de modèle à leurs fidèles? Comment faire? Et là, la question se pose. Et cette question se pose pourquoi? Parce que à la base, on ne forme pas les gens à la chose spirituelle dans le sens positif. On organise des obédiences d'adoration. Et dans l'adoration, on ne pratique pas un mode de vie qui est censé être, même instinctivement, ce qui serait de nature à respecter les lois de la nature. Bon, comme par exemple les animaux, jusqu'à preuve de contraire, vivent d'instinct et à partir de leurs fleurs, peuvent décider de manger ceci et ne pas manger cela. Bon, par contre, l'homme, encore plus, encore quoi, l'homme spirituel qui a toutes les faveurs de ses fidèles, s'empuffre de tout, et puis diabète, hypertension et tout s'en suivent. Alors, professeur, si la magie astrale nous permet d'avoir une bonne santé, à quoi nous permettra donc la magie naturelle? Non, la magie naturelle, c'est global. Bon, donc, en fait, ce n'est pas de magie à part, non. C'est comme, on peut dire, si la bouche vous sert à manger, à quoi vous servirait le corps? Oui. Non, mais le corps, le cerveau, tout ça fait un ensemble. Et là, dans cet ensemble, on peut utiliser un élément dont je disais tantôt que la magie, de manière globale, reste théorique. Bon, de manière astrale, devient pratique. Je crois que là, la question est bien répondue maintenant. Le problème, c'est qu'au niveau de la chronique, nous avions cru entendre qu'on partirait de la magie astrale pour arriver à la magie naturelle. Oui, mais parce que l'homme doit partir de lui pour arriver à Dieu. Vous ne pouvez pas aller chercher Dieu alors que vous ne savez même pas qui vous êtes. Mais Dieu, c'est un concept, disons, on peut dire béante. Hein, c'est tellement évasif qu'on n'arriverait pas si on veut y aller directement. Cherche Dieu au-dedans de toi, prends-le, mets-le devant toi
et Dieu lui demande, bon gars, tu es devant moi, maintenant guide-moi vers l'absolu. L'absolu étant donc Dieu de manière globale. Dieu n'est pas un homme avec une barbe parce que trop vieux, de 500 millions d'années, ou d'un milliard d'années depuis la création de la terre, hein, et qui attend nous juger un jour après la mort pour le paradis ou l'enfer. Ça, c'est des concepts pour avoir les adeptes. C'est comme un médecin va vous dire que vous avez le cancer. Hein? Allez, dès qu'il vous dit ça, ou bien vous avez le sida, dès que vous dit ça, allez, directement, vous mettez à sa solde, même l'hypertension. Il y a des gens, il vient de ses pieds, il marche, il est bien, il n'a aucun problème, il accompagne son père à l'hôpital. Bon, il transpire un peu parce que lui, il est toujours en train de transpirer comme ça, mais quand on lui prend l'attention à sa demande, parce qu'on a pris l'attention de son père, il dit, bon, docteur, fais aussi ma part. Et on lui prend l'attention là directement, mais on trouve que sa tension est même plus élevée que celle de son père. Le voilà couché au lit. Parce que là, on lui dit, mais attends, mais vraiment, c'est un miracle que vous amenez jusqu'ici. Et puis, directement, psychologiquement, il prend peur. Et, allez, comme ça, il est sous traitement sur une histoire où on ne sait pas, au départ, comment fonctionne son organisme souvent. Hein? Parce que, est-ce qu'on a pris l'attention pour la première fois quand, pour savoir que sa tension est toujours élevée par rapport à d'autres humains? Ça, c'est donc cet ensemble de choses qu'il faut que la connaissance de la magie nous permette de maîtriser le fonctionnement de notre organisme à la base, où nous n'avons pas besoin d'aller chez quelqu'un qui nous surprend avec ce qu'on lui a dit quelque part, lui aussi. Parce que l'étudiant qui apprend que la tension, c'est de tel endroit, de tel niveau à tel niveau, c'est des concepts arrêtés quelque part par l'OMS. Bon, et pourquoi ces concepts sont-ils là? Il ne sait pas, c'est qu'on lui a dit ça. Et peut-être que c'est l'industriel qui influence l'OMS et l'OMS pour intéresser à cet industriel ou ces industriels et qui finance. Bon, dire, ok, bon, nous n'allons pas gagner de l'argent sans toutefois aider ces gens-ci à vendre leurs médicaments. Alors, professeur, est-ce que la magie pourrait nous permettre d'être heureux? Parce que je crois que l'une des problématiques de l'être humain, c'est d'être heureux, c'est de trouver le bonheur. Aussi vrai que on définit ces mots chacun à sa façon. Mais est-ce que aujourd'hui on pourrait dire à nos téléspectateurs que en se mettant dans l'apprentissage de, je sais pas, la magie ou bien la métaphysique, on assure son bonheur, on assure son bien-être? Alors, disons, peut-être que ça va paraître comme une publicité quelqu'un qui dit, bon, écoute, moi j'ai les beignets, je vends les meilleurs. Les beignets que j'ai, c'est les meilleurs beignets du monde. Ou le pain, comme quand la colonisation arrive en Afrique, on dit le bâton de manioc donne le quasiocor, le pain c'est un aliment complet. Il fallait beaucoup d'années quand on constate que le pain constipe, pour qu'on se mette à se poser la question, mais attends, c'est quel aliment complet qui constipe alors? Bon, donc, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de la métaphysique. Ceux qui veulent faire le cours de métaphysique, qui ne nous prennent pas de nos lèvres le fait de faire une propagande. Nous disons ceci, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Chacun doit chercher le Dieu qui est au-dedans de lui. À partir de ce Dieu, oui, il va s'en sortir. Et parce qu'il cherche ce Dieu, qu'il pourra trouver le chemin propre pour sa divinisation. Et ce chemin passe donc par la spiritualité positive. Parce que nous disons toujours que la spiritualité, il y en a deux. Parce qu'il y a toujours la dualité. La dualité, il y a l'homme, il y a la femme. Il y a le jour, il y a la nuit. La dualité, il y a dans le corps, pour ce qui est de la santé, il y a l'acidité, et à l'alcalinité. Donc la dualité, c'est ce qui permet d'évoluer, même en électricité. Il y a deux éléments, oui, et il faut un troisième élément pour avoir la manifestation électrique. Alors c'est cette dualité-là qu'il faut étudier et comprendre.
Et il faut commencer à la comprendre dans le sens qui te permet de maîtriser ta santé. Si vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans avoir de maladie que les maux de tête, sans avoir de maladie que des petites fièvres, qui s'abdigue seul, ayant constaté que vous n'avez pas digéré bien ces derniers temps, sans rien avoir à prendre comme produit, sans que ce soit qu'il est malade, on l'a interdit de prendre des produits avec des tradipatients et tout, on commence à s'en prendre aux gens. Non, c'est toi-même qui fais tout pour que tu ne sois pas malade, que tu ne boives pas des produits, ni les produits des médecines traditionnelles, alternatives, médecine douce, toutes ces médecines, ni les produits des industriels qui commandent le monde à travers les hôpitaux. C'est à partir de là que tu commences à faire le premier pas dans la spiritualité qui va t'élever. Parce que lorsqu'on a un corps sain, on a une âme saine. Est-ce que la magie nous rend justement heureux? Ça nous rend donc heureux par la connaissance de soi. Dans un corps sain habite une âme saine. Et avec beaucoup d'argent? Mais rien du tout. Ah d'accord. Donc on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion. Vous allez découvrir vous-même et je crois que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc vous suivez et on se retrouve juste après.
Alors, nous voici de retour sur notre plateau. Nous avons vu, je vais dire, Eugénie, non, de prodigieux, un tout petit garçon de 3 ans faisant de la batterie, peut-être plus que beaucoup de ses aînés, en tout cas plus que moi, parce que moi, je ne m'y connais pas. Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir partager cette vidéo avec les téléspectateurs de Canal 2? Alors là, c'est la magie. Voilà, c'est ce qu'on appelle alors la magie. C'est un enfant qui a travaillé sa nature dans les vies antérieures et qui maintenant arrive au cours de cette incarnation à une dimension où il n'attend pas le nombre des années pour se donner une valeur. Sa valeur commence aussitôt qu'il naît et il trouve le travail de ses incarnations passées, le résultat de ses travaux. Il n'a pas été là pour boire les alcools, bavarder dans les carrefours et dans les bistrots tous les jours, insulter tout le monde et trouver que tout ce que les gens font pour que les situations changent dans les télés et les radios, c'est des conneries. Et voilà, critiquer. Entre-temps, on ne fait pas un pas. Ça n'a pas été ça. Alors, d'autre part, pour l'Africain qui voit ça, on doit reconnaître que l'école qu'on nous a gratifié. Oui. Parce que c'est ce que disent les Occidentaux, qui sont venus nous civiliser et que sans eux, on ne serait pas allé à l'école, on ne saurait pas lire et écrire. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui prouvent que cette école-là, c'est quelque chose de pas toujours bien pour certains individus. Alors, je m'explique. Je reçois un message, on me dit qu'il y a dans une famille 5 personnes, le père a 5 enfants, tous les 4 premiers ont le diplôme universitaire, le Benjamin refuse d'aller à l'école. Et parce que, ayant constaté qu'il peut faire dans le fémania, tricher, voler, je ne sais pas quoi, et gagner sa vie, du moins manger tous les jours, il se met dans ses travaux, et c'est ce travail-là qui va nourrir ses frères qui sont à la maison en chômage. C'est-à-dire, personne ne travaille de tous ces diplômés d'université qui sont ces 4 grands frères. Alors, le voisin qui trouve en cet enfant un enfant immoral, pose la question à son père que comment tu n'as pas tout fait pour que l'enfant s'y fasse l'école comme ses frères, parce que sinon, il n'allait pas se mettre à faire ce qu'il fait là. Bon, son père pose la question et demande à son voisin que ce qu'il fait vous nuit en quoi? Est-ce qu'il vient chez vous vous déranger? Il dit non. Bon, mais quand même, c'est quand même notre enfant aussi, nous sommes des voisins. Et donc il rappelle à son voisin que sans cet enfant-là, on ne mangerait pas chez nous. Tous les autres sont là, ils n'ont même pas un radis à fournir. Et c'est de cet enfant voleur que nous mangeons. C'est grâce à lui que nous vivons. Alors, ces genres de récits, d'exemples, sont des exemples, disons, immoraux, mais seulement ça reflète une société où on a trompé les gens. On a trompé les gens. On nous a trompés. Ces gens-là, c'est nous, les Africains. On nous a trompés. L'école occidentale ne permet pas l'éclosion des dons, ne permet pas l'éclosion, ne conduit pas vers la vocation. Au contraire, ça tue les dons et ça tue la vocation. On a remarqué pour la plupart des temps, les enfants qui sont premiers de la classe sont derniers dans la société. La plupart des temps, moi, dans ma petite expérience de 41 ans de mon métier, qui m'a permis de multiplier mes casquettes et m'occuper tant bien que mal des humains, je constate que les premiers sont souvent les derniers dans la vie. D'abord, ils sont arrogants, ils ont été dans la facilité pendant leur séjour scolaire qu'à un moment donné, ils ont perdu la notion de l'effort, puisque leur cerveau était des bonnes boîtes d'enregistrement, de magnétophones et tout, et ils n'ont pas compris qu'il y a autre chose à faire qu'à utiliser son cerveau. Parce que le cerveau, quand il est formaté, on est complètement foutu. Okay. Et le formatage du cerveau va jusqu'à la spiritualité.
D'accord, professeur. Je crois que le temps nous tient à la gorge. Nous allons être, chers téléspectateurs, vous allez vraiment... je n'ai pas pris le temps de vous le rappeler, mais vous pouvez participer à l'émission en envoyant les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et nous allons commencer directement à répondre à vos messages parce qu'ils sont nombreux et nous allons faire le nécessaire pour répondre au maximum possible. Alors, professeur, nous avons quelqu'un qui voudrait être magicien. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui nous pose la question. Malheureusement, le message n'est pas signé. Salut à vous. Quel est l'avantage du monde invisible sur les hommes et comment le reconnaît-on? Alors, l'avantage du monde invisible sur les hommes se reconnaît d'abord par le fait que le courant électrique qui est dans les câbles qui circulent dans nos murs n'est pas palpable, mais seule la manifestation électrique nous rend conscients qu'il y a le courant. Si vous prenez un outil qui communique le courant avec vos mains, vous touchez à ces câbles, allez, vous êtes électrocuté. Donc, il y a à partir de là une idée qui doit naître en chacun de nous, que les choses qui sont sérieuses ne sont pas visibles. Parce que le courant est très dangereux, mais on ne le voit pas. On le ressent juste. Donc, c'est la manifestation électrique qui passe par les appareils, qui passe par les ampoules, qui éclairent et tout, qui nous témoigne l'efficacité de cette énergie. Alors c'est comme ça, toutes les énergies occultées, c'est comme ça. Et il faut donc chercher à avoir le bon testeur. Parce que pour le courant, on a déjà les testeurs. Oui. Mais pour d'autres énergies qui sont en nous, nous n'avons pas de testeurs. C'est donc à travers des études métaphysiques que nous pouvons donc avoir ces testeurs. Voilà. D'accord. Alors, nous avons Monsieur Soufo depuis Yaoundé qui voudrait savoir si tout le monde peut devenir un voyant. Mais bien sûr. Nous avons la magie, nous l'avons dit, la pensée, la parole et les actes. Nous tous, nous pensons. Le problème seulement, c'est le degré de concentration qui diffère d'une personne à l'autre, parce que les personnes qui sont nées voyantes ont un ressentir qui entraîne des révélations. Et parmi ces personnes, il y a des clairvoyants, n'ont pas besoin de support. Le voyant, par contre, a besoin de support. Du fait que on peut étudier donc comment fonctionnent ces supports, on peut donc déceler l'avenir, décrypter le passé et le futur. Voilà, et même le présent, parce qu'il y a des événements qui sont présents, mais qu'on ne connaît pas, et qu'on peut donner l'occasion à quelqu'un de les connaître quelque peu avant que ça ne se manifeste. D'accord, chers téléspectateurs, juste pour vous rappeler, vous pouvez continuer à envoyer vos messages, et puis je voudrais juste vous demander d'émettre les appels à la fin de l'émission ou alors à partir de demain, parce que nous sommes dans l'impossibilité de prendre vos appels à l'antenne. Alors nous avons, ils sont nombreux. Nous avons un autre message. Bonsoir à vous, professeur. Est-ce que dans la magie astrale, on peut rencontrer le Messie Jésus? Bon, alors, je ne sais pas, on peut rencontrer son ange gardien, on peut rencontrer son maître. Et ce maître-là, ça peut être Jésus ou pas, là, je ne peux pas savoir, je ne peux pas dire non plus. Bon, moi, ce que je sais, c'est que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Donc, lorsque vous faites un travail de magiste, c'est-à-dire de purification de soi, vous avez la possibilité d'avoir un maître spirituel qui vient alors vous apporter des éléments de réponse à un certain nombre de choses que le gourou ou le guide, que peut bien être moi ou bien c'est pas qui, ne peut pas vous apporter. Donc là, vous traversez les caps ou l'étape d'être guidé par des personnes physiques à l'étape de la rencontre des maîtres spirituels, qui sont donc des maîtres qu'on ne peut pas, qu'on ne peut que voir lorsque vous êtes déjà prêt à les rencontrer. Mais sauf que quand vous êtes avec ces maîtres, personne d'autre ne peut les voir. Sauf vous. Alors, Monsieur Ganou Cédric voudrait savoir comment faire pour se connaître soi-même.
Alors, nous faisons, dans un premier temps, sur du classique et sur du terre-à-terre, nous faisons des études métaphysiques et scientifiques qui partent sur la base du nom, du prénom et de la date de naissance. C'est ce qu'on appelle le côté de la science, lié au nom, la science des nombres et tout. Oui. Alors, cette science, c'est palpable dans la mesure où ça vous donne des informations sur qui êtes-vous, oui. En termes de qualité, de défaut, et même vous donner des aspects prévisionnels repartis sur la base cyclique. Bon, comme tout est vibratoire, alors donc ça analyse vos vibrations pour essayer de déterminer le rythme que doit suivre votre vie dans sa globalité. D'accord. Quelle est la différence que nous faisons entre un voyant et un magicien? C'est depuis Germain de Baffière. Alors, quelqu'un peut être voyant sans être magicien. Il y a des voyants, ils mangent le poisson, mangent la viande, ils boivent tout ce qu'ils veulent, ils saoulent même, et puis, mais ils voient quand même. Oui. Bon, alors un magicien ne saoule pas. Il ne mange pas n'importe qui. Je dis un magicien, je ne dis pas un magicien. Un magicien. Parce que un magicien, c'est un mage, c'est quelqu'un d'une autre dimension. Par contre, le voyant, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui peut avoir soit un don de voyance, qu'il utilise à d'autres fins, pas aux fins purement spirituelles, mais alors, disons, spirituel dans un sens, puisque nous disons que tout est spirituel aussi. Bon, mais sans qu'il ne soit un magiste. Alors, j'ai l'impression, je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que moi, je suis là juste pour vous permettre de mieux comprendre les thèmes qui sont abordés, parce qu'il y a un message qui m'est destiné. Alors, à la place de moi, je mettrai le nom du professeur. Les catholiques parlent de putréfaction pour les corps de leurs saints. Est-ce qu'un corps peut rester incorruptible après la mort sans se décomposer? C'est un message de Ben. Alors, je ne crois pas qu'un corps peut ne pas se décomposer. Mais je crois à la disparition. Je crois qu'il y a des gens qui ne meurent pas, qui disparaissent. C'est-à-dire, on n'aura jamais la possibilité de voir l'air dépouille. Mais avec la corruption du monde d'aujourd'hui, du fait de l'occidentalisation des mœurs et des concepts, qui partent même de l'Europe, l'Amérique et tout, vers l'Asie, tous les corps sont corrompus et tout le monde meurt. Alors, si tu meurs d'une maladie, tu vas te décomposer. Si tu meurs, peut-être que, comme je suis là, supposer que les travaux que je fais puissent m'élever jusqu'à ce qu'un jour, je décide que, bon, maintenant, je quitte ce monde dont je ne vis plus parmi les miens, mais je vais plutôt disparaître et là, je ne vais pas me décomposer de façon à ce que tout le monde me voie. C'est pour cette raison que la loi française a prévu la disparition aussi au même titre que la mort dans sa loi. Voilà. D'accord. Alors, bonsoir à vous. D'après vos dialogues sur la vie scolaire, les premiers seront les derniers. Que voulez-vous dire par là? Et en parlant de magie, moi, je vois souvent des fantômes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous disons que l'Afrique est mal partie. Les grands professeurs africains veulent la politique, faire la politique, ce qui prouve qu'il manque quelque chose. Parce que quelqu'un, si l'école avait des connaissances, c'est que quelqu'un qui a atteint un niveau à pouvoir enseigner d'autres n'aurait pas besoin de se mouiller dans les histoires de politique qui sont dans la mesquinerie. Donc, l'intellectualité qui est basée sur les diplômes prouve que être premier à l'école ne change rien par rapport à ce que serait qu'on ne soit pas allé à l'école. L'Église a dominé plus sur les cerveaux des gens qui ont été à l'école, moins encore que sur ceux qui n'ont pas été à l'école. Et le pas que l'Église fait sur l'être humain est celui de la servir, de l'empêcher à ce que spirituellement il s'élève, puisqu'il croit à un homme qui est intermédiaire entre lui et Dieu. Il croit à des récits sans lesquels il n'aura pas le bonheur. Alors qu'il peut aller directement à Dieu si on le laissait évoluer de son esprit et de son âme sans toutefois l'embrigader.
résultat, l'homme civilisé, l'école fait du mal à cet homme qu'à quelqu'un de primitif. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, on continue à croire que l'école, ça s'arrête au niveau du baccalauréat, où tu as encore un peu de chance d'utiliser ton cerveau autrement que d'être moulu dans le moule de la ruse qu'est le temple, que l'université, le temple de la ruse. Non, le temple de la ruse. Et qui dit ruse dit malhonnêteté. Bon, donc, en réalité, si les premiers deviennent les derniers dans la vie courante, ça c'est ça. Le premier, ceux qui ont beaucoup fait l'école n'ont pas ce qui est Toa. Ceux qui ont fait beaucoup l'école ne sont pas des industriels. On va continuer avec les messages, professeur. Alors, c'est Claquero qui nous écrit. Il voudrait savoir si un homme qui n'appartient à aucune religion est-il plus vulnérable à la secte? Et puis, il voudrait savoir, selon vous, quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour être convoités par les sectaires? Les sectes, c'est l'Église d'abord. C'est la première secte. Oui. Bon, parce qu'il n'y a aucune Église qui voudrait qu'on y entre, on sort. Bon, c'est ça d'abord la caractéristique d'une secte. Bon, les sectes de vampirisme et tout ça, ça n'a rien à voir avec la connaissance de la magie. Là, c'est les pratiques de la magie noire. Et c'est ça, moi, je ne m'y connais pas parce que c'est un milieu qui n'est pas intéressant. Donc, les recherches que j'ai faites sur l'Église universelle de Satan ne riment pas avec les concepts africains. Parce que les Africains, dans leur langue, Satan n'existe pas. Bon, Satan, c'est des mots importés. Donc, on ne connaît pas Satan. D'accord. Voilà. Alors, la magie s'oppose-t-elle à la religion? Encore mieux, n'est-elle pas condamnée par Dieu? C'est Système Soma qui nous écrit. La magie ne s'oppose pas à la religion, c'est la religion qui s'oppose à la magie. La preuve, le prêtre ne peut pas avoir d'homélie ou bien de culte sans bougie, sans encens. Et il se trouve dans un endroit où c'est un endroit qui se veut sacré. On suppose qu'il y a des reliques. Des reliques, je ne vous explique pas qu'est-ce que c'est, aller dans les dictionnaires ou bien dans Google, vous allez comprendre, des saints. Et lesquels saints sortent de Jésus pour la plupart des persécutés des apôtres de Jésus. Donc il y a tout un tas de choses que nous ne pouvons pas développer pour pouvoir expliquer vos questions, répondre à vos questions, parce que en fait, ça ne fait pas partie de l'émission. Alors, professeur, je voudrais qu'on prenne une dernière question, parce qu'elle revient après votre discours sur l'école. Beaucoup nous écrivent pour savoir est-ce que ils sont d'accord avec ce que vous dites, vos explications, ils sont convaincus. Mais maintenant, ils voudraient savoir est-ce qu'il faut donc arrêter de fréquenter? Alors, ça suscite la curiosité à quel niveau l'école est utile et non de dire que l'école n'est pas bien. Prenons par exemple, moi j'ai été baptisé protestant, catholique, j'ai été témoin de Jéhovah, je me suis islamisé et j'ai fait des ordres initiatiques à un moment donné de ma vie. Quoi de mal d'avoir tout fait? Bon, alors qu'est-ce qui est mauvais d'aller à l'école? Rien. Mais il faut savoir que l'école ne doit pas embrigader ton cerveau. C'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire savoir faire la part des choses. Parce que celui dont sa vie ne dépend que de l'école, lorsqu'il sort de l'école avec tous ses diplômes et qu'il n'arrive pas à travailler, il fait comment? Donc il a été à l'école pour rien. Mais c'est lui qui sait que j'étais à l'école pour voir ce qu'on fait là-bas. Hein? Comme les Chinois, quand ils quittent la Chine pour se retrouver en Angleterre, on te dit, toi qui parles là, lorsque tu reviendras ici, pour qu'on valide le travail que tu étais faire en Angleterre, tu vas nous transcrire ton doctorat, et ton mémoire, ou bien ta thèse de doctorat en chinois. Le noir, tu reviens avec une thèse de doctorat en anglais et en français. Et tu ne fais plus valoir que la langue française et la langue anglaise. À quel moment tu es toi-même? Tu es africain, quoi. Tu n'es pas africain, tu es assimilé. C'est même pourquoi les gens qui sont dans les villes trouvent que les villageois sont les petits types. Ceux qui sont en Europe viennent dans le pays, trouvent que nous sommes, ceux qui sont restés dans le pays sont les petits types. Pourquoi? Alors c'est ça l'Afrique.
Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui enlever dans la tête des Africains pour que l'école ait sa place. Parce que l'école n'a pas la place dans la tête des Africains. C'est pour cette raison qu'on ne va pas à l'école pour connaître. On va à l'école pour avoir les diplômes et on est obligé de tricher. Et surtout que l'école a organisé un style mercantiliste où il y a la compétition. Le premier de la classe, le dernier de la classe et tout, et puis ça fait des crocs en jambes, ça fait tout ce que ça fait et ça ne fait rien de sérieux pour l'homme qui a besoin de la connaissance. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre émission parce que nous avons passé près d'une heure ensemble et il est temps de nous quitter. Mais avant, professeur, un dernier mot à nos téléspectateurs. Alors, un dernier mot, nous ne sommes pas contre l'école. Voilà. Vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que l'école initiatique et l'école pour l'école. Parce que nous-mêmes, nous pensons que l'école initiatique, c'est celle-là qui nous permet de vivre heureux sur la terre et qui nous a franchis et qui nous permet de composer avec l'absolu qu'est Dieu. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. J'ai été ravie de vous avoir nombreux parce que vos messages disent que vous avez été nombreux à nous écouter. Merci pour cette fidélité. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. Bonne soirée à vous.